Johannesburg, en Afrique du Sud. L'Afrique, mais une Afrique qui ressemble à l'Amérique. Johannesburg, c'est la capitale économique de l'Afrique du Sud, et même de tout le continent. C'est un des rares géants de l'hémisphère sud, cette Afrique du Sud. Un pays de pionniers, tout peut aller très vite. Lui, c'est Nicolas Don. Nicolas qui parcourt le monde pour trouver l'Eldorado. Il a filé là-bas avec quelques adresses en poche, les adresses de ceux qui sont partis changer leur vie, qui en avaient rêvé et qui ont réussi dans ce pays où sont nombreux ceux qui ont tout fait. Les contacts de Nicolas, ils sont à Pretoria et au Cap. Sur place, on en trouve d'autres. Premier réflexe en arrivant à l'hôtel, Internet. Tiens, voilà sur quoi on peut tomber. The French Door, la porte de la France. C'est un site conçu en Afrique du Sud pour les entreprises françaises. Les plus présentes, elles sont dans les cosmétiques, les télécommunications, la banque, la distribution d'énergie, l'hôtellerie. Il y a les coordonnées de French Door sur les pages. Nicolas a pu les joindre, c'est un jeune Français qui a monté ça. Il s'appelle Stéphane Sanson, il a 27 ans, dont 2 passés à Johannesburg. C'est forcément quelqu'un à voir et Nicolas cale un rendez-vous avec son internaute. Si tu veux, Rosebank, d'ici combien de temps? Parfait. On y ose? Impeccable, clair. À tout de suite, ciao. Hi, are you free? Hey man, yes I'm here. Yeah, Jeffrey, we're going to Rosebank. Is that right with you? Rosebank, yes. Rosebank. Open man. Okay, here we go. Tell me, man. Alors, quoi de neuf par ici? Ah well, we've been carrying on and not much is happening. It's only that it's Oui, ça va comme on peut, mais en ce moment, on est assez occupé. Les affaires marchent? Oh, ouais, on peut le dire, oui, mais dans notre activité, c'est variable. It's just that our business fluctuates, you know. I know. How the girls are still... Et les filles, toujours jolies? Ah oui, toujours, toujours. Les femmes, leur problème, c'est qu'elles ont toujours besoin de jolies choses, quoi. It's just that they always need nice things, you know. Ah, elles nous coûtent trop cher, c'est la même chose partout dans le monde. Hey man, Eh, c'est la même chose partout, mon gars. Comment ça va entre les différentes communautés? Est-ce que les choses vont mieux? You know, with things like sport and Oh, pour tout ce qui est sport, art et culture, on est beaucoup plus proches les uns des autres qu'avant. we get into learn each other's On culture comprend, better, on apprend you know, mieux la culture as des people autres. that, I mean, white people are On like se rapproche. we black guys, and we black guys, there are very Les common blancs things sont comme nous, les noirs, on a plein de choses en commun. So things are really Alors tout getting ça, better. ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu es confiant dans l'avenir? Tu penses que les choses iront mieux dans ce pays? I'm definitely confident. I mean, Oui, absolument. Les gens sont égaux maintenant et ils ont la possibilité de faire la preuve de leur savoir-faire. they have the chance to prove their capabilities. C'est plus facile maintenant It's more simpler parce now. qu'on a des chances égales. It's done on a sort of equal basis of sorts, you know. Est-ce que toi, tu as combattu l'apartheid d'une manière active? No, I Ah. was too scared. You know, J'avais trop peur d'être tué ou d'aller en prison. Mais But sometimes quelquefois, je regrette de ne pas avoir participé. J'aurais bien aimé contribuer à la lutte. To the struggle.
La voiture arrive à Rosebank, un quartier plutôt luxueux et sans problème. Hi, excuse me, I'm looking for a Nino's Cafe. You've ever heard of it? Nino's Cafe, and this is Mimo's. Voilà, c'est dans ce restaurant que Stéphane Sanson a donné rendez-vous à Nicolas avec des signes distinctifs. Veste noire d'un côté, chemise blanche, journal de l'autre, ils ne peuvent pas se manquer. Stéphane Sanson, bonjour. Nicolas, salut. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, Bon bien. voyage. Ouais, un peu long, mais sympa quand même. Attends, première chose, excuse me, can I have a castle beer, please? C'est vachement sympa, c'est quoi ce quartier là? Je connais pas bien. Rosebank, quartier, c'est un quartier d'affaires qui est très animé le soir, sans week-end, etc. C'est un quartier sympa. Yeah, can you open it for me, please? Sure, I don't need the glass, it's okay. Terrific, thank you. Bah la nôtre alors. Bienvenue. Bah bienvenue, et puis à la tienne, à la boîte, comment ça marche French Doors? Qu'est-ce que c'est d'abord? En deux mots. En fait, la société s'appelle Safral et elle a démarré sur un projet donc, internet de représentation de la communauté française, la présence française, industrielle, commerciale, publique, etc. En Afrique du Sud. Et donc en fait, on leur a donné une plateforme pour communiquer, pour se présenter, pour vendre des produits, pour... les Français ont encore une vision Internet qui est un petit peu en retard. Ouais, enfin, disons-le. En retard par rapport ici, parce que Ouais. c'est vrai que l'Afrique du Sud est très en avance sur tout ce qui est Internet, communication. Est-ce que ça fait partie de la vie de tous les jours, Internet? Je sais pas, quand tu donnes ton adresse, quand tu donnes ta carte de visite, par exemple, pas toi, parce que tu travailles là-dedans, mais je sais pas, le gars qui est là, il donne sa carte de visite, il donne l'adresse email qui est dessus sans problème. C'est normal. Ça devient de plus en plus courant, ouais. Ah ouais. Ça devient de plus en plus courant. Et en fait, c'est assez logique. C'est une façon pour l'Afrique du Sud de s'ouvrir très rapidement au monde. Ils ont été fermés pendant 30 ans et Internet leur donne la possibilité pour la première fois de véritablement avoir une couverture mondiale et de s'ouvrir. Et de vous êtes là pour communiquer les aider. Et donc, on leur offre une des solutions Ça dans marche ce domaine-là. Ça marche bien, oui, ça marche bien. Tu devais me dire en un mot comme ça, ce qu'il y a de plus marquant comme changement depuis l'avènement de Mandela, tu dirais quoi? Le fait que les Noirs aujourd'hui sont dans la rue, ça c'est évident, c'est un point essentiel, fondamental. Parce qu'avant ils étaient bloqués dans leur township et ils devaient rentrer, il y avait une espèce de couvre-feu automatique, 6 heures il n'y a plus personne. Mais les Noirs ne s'intéressent pas au quartier blanc, ils ne vivent pas ici, ça ne les intéresse pas, c'est une culture qui est tout à fait différente. Donc ils ne viennent pas, il y a très peu de mélange. Je pense qu'il y a un problème culturel fondamental, une incompréhension vraiment profonde de la société blanche et de la société noire. Les Blancs estiment d'ailleurs de façon très forte que les Noirs sont une sous-population, qu'ils n'ont pas de... qui n'ont pas les compétences, les qualités... qui n'ont pas de valeur humaine, etc. C'est étonnant ce que me dit Sanson. En fait, ça n'a pas bougé tant que ça dans cette société sud-africaine. Apparemment, les esprits changent plus lentement que les constitutions. Ce cloisonnement se vérifie partout en ville. Tiens, le quartier de Yeoville, c'est un quartier noir. Il y a très peu de blancs, ça leur viendrait même pas à l'esprit de venir se balader ici, à Rocky Street. Et en plus, ils ont peur. C'est vrai que Johannesburg est considérée comme l'une des villes les plus violentes du monde. Ces soirées foot dans les bars, un match amical 100% hémisphère sud, Afrique du Sud, Brésil. Le foot, c'est le sport des Noirs. Le rugby, celui des Blancs. Là aussi, chacun reste chez soi et le mélange se fait encore laborieusement. Stéphane Sanson, tiens, lui, il travaille sans se poser de questions avec un partenaire noir. Il m'a proposé d'assister à leur réunion de demain et je crois que ça vaut le coup d'y aller. Ça, c'est le Rockefeller's Café, c'est le bar de Rocky Street, celui où ça bouge très tard dans la nuit. Ce soir, c'est le foot qui fait l'animation, mais d'habitude, c'est plutôt la musique. Le Rockefeller's Café est une scène qui sert de tremplin pour un tas de groupes de rock et de reggae locaux, et Yeoville, c'est vraiment le quartier de la musique.
Dans la même rue d'ailleurs, un peu plus loin, il y a le bar de l'un des plus grands chanteurs de jazz sud-africains, Hugh Masekela, mais ce soir, eh bien c'est fermé. Dans le quartier d'affaires de Rivonia, les bureaux de la société de Stéphane Sanson, qui édite le site internet The French Door. Lui, c'est Thabo, son partenaire sud-africain. Thabo a monté sa propre société. Le blond, c'est Vianney Cato, l'associé de Stéphane Sanson. Thabo fait du service sur téléphone cellulaire. Il a besoin du savoir-faire informatique des Français. Eux, ils ont besoin de lui pour décrocher les marchés gouvernementaux. Ce système de joint venture entre communautés, c'est l'outil du gouvernement pour intégrer les Noirs à l'économie. Thabo a 27 ans. C'est la nouvelle Afrique du Sud, ceux qui savent qu'il faut se remonter les manches pour créer des emplois. Thabo, est-ce qu'il y a un véritable business noir qui a démarré ici? Le business noir, il est dans une phase de croissance, bien qu'une partie ait déjà atteint une taille respectable et fonctionne bien. Mais en tout cas, c'est là, ça vient. Les jeunes sont de plus en plus volontaires. Ils veulent monter leurs propres affaires parce que le gouvernement ne peut pas créer tous les emplois dont nous avons besoin. La meilleure voie, c'est de démarrer nos propres sociétés, ce que nous faisons, et de créer nous-mêmes des emplois pour les autres jeunes. Parlons du système des quotas pour les Noirs sur le marché de l'emploi, l'Affirmative Action. Comment ça se passe? Les gens qui ont de l'argent croient que les emplois réservés aux Noirs leur seront imposés de force. Ils croient que le gouvernement leur demandera de prendre des gens incompétents, juste parce qu'ils sont noirs, ou des gens qui n'ont pas la formation ou les aptitudes requises. Bien au contraire, si le pays investit suffisamment dans les jeunes, le retour sur investissement aura des effets plus importants à long terme. On ne prévoit pas ça sur 5 ans, ni sur les 3 prochaines années. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. On doit travailler dans le but d'avoir un résultat. Et nos efforts communs ont prouvé que l'on peut être un grand pays. Ce n'est plus tout à fait Johannesburg, mais c'est un endroit célèbre de la métropole sud-africaine, Soweto. Soweto, 3 millions de personnes vivent là. C'est l'un des townships, c'est-à-dire l'un des anciens ghettos noirs qui se trouvent sur toute la périphérie de la ville. Impossible pour Nicolas de quitter Johannesburg sans avoir vu son vieux copain Max, qui a été président de la chambre de commerce de Soweto. Ils s'étaient rencontrés lors d'un précédent reportage. À Soweto, il y a une gare, il y en a même plusieurs. Celle-là, c'est Midway Station. C'est là qu'ils se sont donné rendez-vous. Le train va partout à Soweto, une vraie toile d'araignée. C'est le moyen de transport le plus utilisé entre le centre-ville de Johannesburg et le township. 100 trains par jour, un train toutes les 2 minutes aux heures de pointe, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent autour de 6 heures le matin. Ici, on commence tôt, et de 16 heures l'après-midi. Mais ceux qui travaillent sont rares à Soweto. Le chômage y dépasse de loin le taux national, qui est déjà de 35%. Nicolas. Hi Max. Comment ça va? Fine. How are you? Ça va et toi? Ça va bien. Come down. Descends. Oui, tu te rappelles la façon dont on se serre la main? Ouais, t'as l'air dans une sacrée forme. Comment ça va la famille? How's the family and everything? Man, You got a nice phone and everything. yes, of How's the course. Ça va, ça va. Tu n'es plus du tout à la chambre de commerce?